Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Tant d'efforts pour construire un joli truc comme ça. Ah, joli. Ah, moi, j'aurais quelques petits bémols à faire dessus, sur le côté joli quand même. C'était joli intérieurement. Extérieurement, j'aurais pu finir comme beaucoup de choses à faire. Mais c'était joli intérieurement. Oh, voilà, même si on veut pas te faire plus créateur de concept, ça il en prod, putain. Oh. Salut, c'est Toto. Nana est en formation aujourd'hui, donc je suis tout seul pendant ce temps pour commencer, pour débuter ce petit épisode de nous, quoi, de nos petites aventures très drôles et très sympas, on va dire, très rigolotes. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et puis voilà, hey, je suis sur le démontage du loft. Donc du premier loft qu'on a eu sur ce bâtiment là, quand on a commencé à réellement habiter dedans. Et puis bah vous allez me dire, il y en a une qui va être contente, c'est vous en parlez déjà depuis le départ dans la série de la mère, voilà, enfin, elle va vous voir partir, elle vous voit démonter, elle se dit ça y est, j'ai réussi mon truc, je les ai foutus dehors. Ils voulaient en faire 4. Oh, là c'est un peu cassé. Qu'à leur tête, moi j'y arrive de moi, nanana, personne n'y est arrivé, je suis contente de moi, là, elle doit sauter. Voilà, elle doit être la plus heureuse dans sa maison, à Servières, dans le 42, elle doit être très contente de voir la vidéo, qu'on démonte tout, que c'est la fin du monde. Et mais non, sincèrement, moi je prends toujours une grosse partie de mes erreurs. J'en fais toujours des leçons. Donc, ouais, ça a été une erreur de croire que le démontable en France, c'était du bois et des vis, quoi. Ah, ça, c'était une erreur. Mais bon, quand on vous parle de démontable, vous pensez à quoi, vous? Une étagère, de l'Ikea. Ouais, on fera de la pub pour tout le monde. On s'en fout, nous, on n'a rien à cacher. Surtout que c'est pas de la mauvaise pub, hein, comme Ikea, c'est très très bien. On a des meubles Ikea. Donc Ikea, vous prenez les anciens meubles, c'était compliqué à démonter et tout. Ouais, ça c'était pas du démontable, mais par contre on n'a jamais attaqué les anciens pour dire oh, vous avez des meubles non démontables chez vous, vous pourrez jamais les emmener. Une fois que vous avez construit la porte, comme ça, clac clac, vous avez tout rénové, la porte d'aujourd'hui, ça passe plus les anciens meubles. Mais je vais faire comment? Ah là 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 là, c'est de la construction, je vais me faire attaquer. Mais non. Donc voilà, en France on arrive avec le problème que la construction n'est pas que des vis et des boulons à la démontable, je veux dire, c'est voilà. Vous m'avez bien compris, hein. Donc je disais, la mère doit être super contente, mais non, vous pouvez être contente, madame la mère, mais sincèrement, moi je suis encore peut-être plus content que vous. Comme du coup j'apprends de mon erreur, donc j'apprends beaucoup de choses sur les lois françaises, sur le démontable, donc moi j'adore apprendre. Je suis quelqu'un de positif, comme j'adore apprendre, même de mes erreurs, j'en fais beaucoup, ou j'en fais pas assez, je sais pas, tout le monde voit le truc. Mais je suis pas celui où, comme la plupart des gens, tu veux toujours avoir raison. Mais en vrai, si je veux toujours avoir raison, c'est normal. C'est que j'apprends beaucoup. Donc voilà, et du coup, c'était notre premier loft. Vous voyez, ça grince. Oh, c'est horrible. On dirait que c'est pas fiable. Je vais pas trop sauter dessus, comme je vais atterrir en dessus. Et là, aujourd'hui, il pleut, si vous voyez pas. C'est magnifique. Et du coup, je tomberai dans une rivière. Ouais, comme il pleut beaucoup, il y a du vent. Mais tout ça, ouais, à chaque fois je m'échappe de ce que je veux dire. Et puis du coup je continue pas mon démontage, vous voyez. Hein, je vous parle sans continuer mon démontage, c'est quoi ça? Et voilà, on va dire, voilà, encore un homme qui parle et qui sait pas faire deux choses en même temps, qui peut pas démonter et parler en même temps. Et voilà, et comme ça on va faire le truc atypique de l'humain et des hommes. Voilà, je vous ai dit, les hommes ils sont nuls. Voilà. Mais non, j'arrive à faire deux choses en même temps. Ouais, c'est un peu mou quand même, hein, ça fait pied. Donc comme je disais, on apprend de nos erreurs. Regardez-moi cette erreur, mais de débutant. Bon là, ouais, c'est carrément. Mais là, si on le suit, regardez bien l'OSB, tac tac tac, on suit. Là, il y a bien un croisement. Hein. On s'approche, regardez, hop là. Il n'y a rien de croisé. Et moi, j'ai un collègue dans la rénovation qui s'appelle Vincent. Je lui fais un petit flash. Et voilà, je vous dis qu'il m'a toujours dit, il faut tout croiser. Et c'est là que ça tient le mieux. Et là, j'ai suivi vraiment ses conseils, vous pouvez remarquer. Et c'est bien tiré droit à la française. Voilà. Donc, comme je dis, je suis pas déçu de démonter ça. Bon, un peu quand même, je le vivais dedans. Mais regardez-moi comment ça va être. Après, quelque chose de magnifique. Comme il n'y aura plus rien.
C'est tout droit, tout droit, tout droit. Ouais, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Super content comme c'est notre premier loft. J'avais pas plus d'expérience que ça dans la construction, l'électricité. Alors, l'électricité, il n'y a pas de souci. Mais dans la construction, tout ça, donc il y a des trucs, forcément j'ai fait des erreurs. J'ai appris au fur et à mesure, comme lui il doit avoir 5 ans, un truc comme ça, si c'est pas plus, 5-6 ans. Et du coup, depuis, on en a fait des rénovations, des choses comme ça. Donc j'ai appris de mes propres erreurs. Et du coup, je suis quand même insatisfait, comme c'est quelque chose où il y avait un peu des trous d'air, il y avait un peu de sous, il y avait un peu de trucs comme ça. Donc c'est super, on va pouvoir tout récupérer, refaire quelque chose de mieux à l'intérieur, comme on a plein de pièces encore pas aménagées dans ce manoir. Ouh, vous savez quoi, Nana va arriver. Oh là là, elle a bientôt fini sa formation. À tout de suite. Action. Elle est conne celle-là. Ça y est, t'as fini? Oui. Elle est fatigante, hein. C'est quoi, tu es prête à courir là? Il n'y a rien à sauter là. Là il y a des vitres, tu vois, gars, on va montrer à tout le monde, il y a des vitres là. Waouh, des belles vitres. Ah, on s'en fout. Donc voilà, Nana a fait sa formation, la revoilà. Alors qu'est-ce qu'elle en a pensé? On va le savoir tout de suite. Oui, faut que j'aille faire caca avant que ta mère arrive. C'est bon, c'est dans la boîte là. Sage 50. Quoi? J'ai appris plein de trucs. Comment saisir des factures, comment faire de la TVA, comment déclarer sa TVA aux impôts, très important, attention. Là, plus besoin de comptable qui nous coûte la peau du cul. C'est le cas de le dire. C'est normal que ça se lance derrière. C'est tenir une comptabilité. Non, j'ai appris. Je sais, c'est autre chose. Dites-moi, tu vas aller te promener avec mamie? Mamie, elle va revenir? Petite balade, elle a dit mamie, petite. Hein? Ouais. Comme tu sais quoi? N'était chez mamie cette nuit, toi. Elle va ne pas le revoir. Regardez-moi, 2 pétasses dans la même voiture. Mon Silent Hill. Chef, on rentre dans Silent Hill. Putain. C'est une folie là. C'est quoi ce brouillard de fou là? On va se faire attaquer, on va se faire attaquer. On dirait plus de la fumée que du brouillard carrément. Non, c'est brumeux là, non? C'est de la bruit. Pas bien toi? J'ai les oreilles bouchées. Donc c'est pas le cul. Ouais, non, le cul ça va. Vas-y, parle des infidélités. Des incivilités au volant. Parce que les infidélités au volant, ça, c'est une autre histoire. Quelque chose à vous reprocher, monsieur? Attention! À 23 km, on sait pas ce qu'il y a du coup. Et juste à attention. Tu faisais quoi là? Comme une bouteille à la mer. Oh, c'est à moi. Tu as fait le tour de mon vocal. Moi. Quand on allait sur Dijon à bicyclette. Je crois qu'on va tomber sur les bonhommes de Silent Hill. La petite infirmière sexy. Avec un nom de visage. T'as un problème là? Tu sais que t'as des zooms sur les caméras. Hein. Acte 1. Les gens ne savent plus conduire. Oui mais ça fait très longtemps qu'ils savent plus conduire. Les gens sont des connards au volant. Depuis le Covid ça a empiré même. Ouais, mais c'était déjà des connards avant. C'est un peu plus maintenant. Prends un exemple du gars avec son Audi là. Hein. Ah bah, je double à droite, je me réinsère sous ton nez à gauche et je pousse la voiture devant pour qu'elle dégage. Ah oui, je n'étais pas là. C'était pas avec toi, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Donc raconte. Je me gare en camion sur le parking de gauche. Donc il y a la route principale qui passe au milieu. Oui, il est joli le 4x4 là. Il y a la route principale qui passe au milieu. Donc la route du parking. Il y a des voitures qui
passe. Et puis je descends du camion, je vais vers l'arrière du camion, je regarde vite fait droite-gauche, il n'y a personne. Je commence à traverser. L'autre avec sa 2008 ou je sais pas combien de Peugeot de mes cacahuètes. Pas mal. Des mes cacahuètes. Passe le stop et du coup arrive en direction de moi. Qui, bah moi, avec le temps de finir de traverser avant qu'il arrive sur moi, bah non, le gars il a fait quoi? Il a dû poser la deuxième, accélérer comme un cucu, klaxonner comme un malade et se décaler complètement à gauche, quitte à taper les rétros des voitures garées sur le côté pour essayer de me choper. Je viens de dire à quoi ça lui a servi. De montrer que j'avais peut-être pas le temps ou quoi que ce soit. Non, là il a failli faire un carton sur les rétros. Faut être débile quand même pour faire ça. Tout à fait, mon cher monsieur. J'adore ta réaction. À quoi? Tout à fait, mon cher monsieur, oui. Voilà comment les gens peuvent être mongolitos au volant. On a eu. Il a traversé et lui il a accéléré comme un connard. Un poil de cul, t'étais sur le capot. Ah, ouais. J'ai fait connard. Il sort du virage, il te voit, non, qu'est-ce qu'il fait? Style, bah tu ralentis, tu laisses passer la personne tranquille, comme voilà, c'était le virage, et je sais pas, tu vois une personne, tu dois être maître dans ton véhicule, tu dois pas écraser les piétons. Ah non, le gars il fait quoi? Il accélère comme un malade. Et encore derrière, tu fais. Ah, et c'est encore lui qui klaxonne, donc c'est encore toi qui es en tort pratiquement. Heureusement, le chien était sain et sauf, il avait traversé avant. C'est le principal. Les voitures, hein. L'autre qui sort du virage, la voiture derrière lui qui le colle comme un malade, comme ça fait des années qu'il cherche à le doubler, et là, fla, sorti du virage, il le double, ligne blanche quand même, sur au moins 100 mètres, j'en fous, je suis sorti du virage, je le double comme un malade, et combien de fois ils ont failli prendre des voitures en face d'eux? À chaque fois ils s'en sortent un peu, c'est pas normal, des connards comme ça on devrait leur apprendre la politesse, et bam, se rentrer dedans. Mais que fait la police? Que fait la police? Non, dans la Loire, elle est là pour emmerder les gens qui font pas des choses soi-disant honnêtes. Ah, parce que c'est sûr que pour venir vérifier des chaises en plastique sur un terrain, là ils sont là. Pour venir voir des photos que notre voisin a pris. Comment on appelle ça là? À mon insu. Oui. Comment on appelle ça? Photo qu'il a pris à mon insu avec ses jumelles, là les gendarmes sont là, mais ils sont surtout pas là pour leur dire qu'il a pas le droit de le faire, hein, bien entendu. Comme il le montre à les voisins, il le montre à tous ses potes qui viennent le voir. Au maraîcher. Aux commerçants qui le voient, le maraîcher qui Ouais, fait marcher. Ah mais par contre. Pas aigu. Je lui ai dit, je lui ferai une petite photo dédicacée, je lui mettrai dans sa boîte aux lettres, il pourra se pougner dessus, il sera content. Ah mais il doit déjà le faire. Bah oui, tout à fait. À la base on parlait des infidélités dans la voiture. C'est incivilité. C'est toi qui as dit infidélité. Qui fait en disant les vaches. Non mais je m'en bats les couilles de ton histoire toute pourrie là. Toute pourrie. Hein, qu'un gars se branle sur ta gueule, bah tant mieux. Ah bah non, s'il te plaît. Tu le vois pas, la photo elle a pas des yeux. Et tu vois pas ce qu'il fait. Heureusement. Pauvre de l'histoire, c'est lui, qui se prend sur une photo qu'il a pris une meuf en soutif sur une croix. Oh. J'avais pas de soucis en plus. En sous-vêtements. Ah oui. Il a vu mes nénés. Ouais, comme sur toutes les plages. Putain, mais je dois bien le voir sur les plages lui. Hein. Il doit être là sous sa serviette. Je croyais que c'était pas le sujet. Non, c'est que tu fais penser à ça, j'y ai jamais pensé, je le vois bien sur la plage. Ah bah, Là, s'il va sur une plage naturiste, il doit être là. D'affaires. Vous voulez un bonbon, les enfants? J'ai les bonbons. J'ai des petites couilles de mammouth. Dire quand même qu'un jour, il a osé nous dire ouais, que sa nièce était super charmante et tout. Sa nièce, pas sa nièce, sa petite fille par alliance. Qu'il a quand même des vues sur sa petite fille. Donc c'est pas sa petite fille, comme c'est son fils qui s'est il veut pas marié, je crois. Qui s'est remis avec une gonzesse qui avait déjà une gamine, qui a peu près son âge, hein, même. Non, un peu plus petite, elle doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Et qui nous disait ouais, à chaque fois qu'elle vient, j'aime bien, comme elle est mignonne. Mais le gars, il ose dire ça comme ça, quoi, devant tout le monde. Bah, en même temps, il ose quand même dire dans la voiture devant sa femme que j'ai rêvé de toi, que t'étais tombé du toit, et que je suis venue voir, tout allait bien. Tu m'as proposé d'aller prendre une douche tous les deux, j'ai dit oui, hein. Tu m'excuseras, mais déjà, au pire, tu le penses. Tu le dis pas à une gamine qui a 30 ans, 40 ans de moins de toi.
Et encore moins devant ta femme, tu m'excuseras, mais... Bah, après, il fait ce qu'il veut, t'es majeur et il a le droit de te draguer. Mais bon, devant sa femme qui est loin d'être consentante, comme apparemment elle avait fait une sale gueule ce jour-là. Elle a dû bouder tout le trajet. Cocu, en même temps, ce sera pas la première fois. Bon, voilà, comme quand il dit que sa masseuse... quand il parle de sa masseuse, qui n'est pas sa masseuse, précisons, c'est quoi? Kiné. C'est une kiné. Donc quand il parle pendant une demi-heure et que toi t'es dans ton délire, tu te dis putain mais en vrai il a des vues sur sa masseuse et tout, et il en parle comme si c'était une masseuse. Il fait ouais j'adore me faire masser, nanana, tu y allais, j'y vais toutes les semaines et tout, tu tiens il a quand même un peu d'argent pour y aller toutes les semaines voir une masseuse et tout. Mais qu'en fin de compte en vrai, bah, c'est l'autre qui a c'est l'autre. En parenthèse, c'est quelqu'un du médical qui est remboursé par la sécurité sociale et c'est une kiné. Donc en vrai le gars il se tape des couilles sur sa kiné. Voir, il doit se faire. Faut pas dire, c'est des ça, couilles. par YouTube. C'est pour ça des couilles. Des couilles. Des couilles. Mais c'est, tu te dis que en sachant que les kinés de Chabroloche, moi je m'en rappelle, il y en a une qui me disait comme elle faisait un peu tous les posts sur les villages du coin. Et je l'avais eu un jour et elle me racontait quand même qu'elle a déjà eu le cas d'un patient qui s'est mis à poil devant elle en disant bah on commence la séance. Oh. Ah, vieux. Ah ouais, oh, ça m'a Et bah je me dis que ça pouvait être Patrick. Je me demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. Bah la suite. Putain mais tu seras pas chanteur dans l'âme toi. On s'en fout, c'est les incivilités qu'il faut faire là. Et voilà les gens pas doués au volant aussi là on les a. Il a failli nous défoncer la barrière de Vinci. Viens toi là dans ta petite cabessa. C'est à toi que voilà, c'est à moi que tu dis ça, t'as vu ta tronche hein. J'ai envie de dire, il y a un moment où... Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Non mais il y a un moment où... Sa mère Arnaud? Il est où? Non regarde dans le pré, à poil, il est en train de danser. Ce serait bien son style, tiens. Sur son dinosaure. Voilà, il fait du dinosaure dans les prés. Prends, je te retourne, je t'encule. Ok. Calme Martine. Donc je disais, oui, pas plus tard qu'hier, en sortant de Carrefour Market, tu sais, je suis remontée, bah, au niveau un peu avant le stop, quand il y a les maraîchers là-bas, enfin les... Oui. Et bah là. Donc du coup j'avance, tranquille. La vieille con, elle arrive de la route principale, elle tourne, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me tourne sous le nez pour aller vers les trucs des maraîchers. Je la klaxonne, elle a même pas tourné la tête une seule fois. Je me demande si elle entendait encore, hein, franchement. Et t'as papy qui attendait pour sortir, regardez, tout traumatisé. Il l'a regardé, me regardait. Pareil, il a dû se dire la vieille, elle a rien capté. Et ça l'a pas dérangé, hein, mais quand je te dis à ça, j'ai du tout pilé. L'autre, elle me dégommait l'avant, sinon. Et je sais pas, tu vois pas, quand même, tu vois, tu coupes la route avec quelqu'un. Bah en plus de ça, si tu la klaxonnes, elle réagit même pas, la vieille. Ouais, mais il y en a, ils sont dans un autre monde. Hein. Folie, non, mais tu prends le cas. Mais sur Dijon, la voiture qui nous collait, et après qui s'est mis à nous doubler tout doucement. Et après, pour se mettre carrément pratiquement devant nous, je léchais son pare-choc arrière quand il s'est réinséré devant nous. Tout ça pour sortir à l'aire de repos qui était vraiment pas loin. C'était lui, c'est vrai. Ah, et que tu fais des appels tu le redoubles, tu fais des appels de phare, tu le klaxonnes, comme en plus le gars il se met devant toi pour freiner en plus. Donc tu te dis mais attends, tu doubles pour freiner après, mais et puis ouais, pas style il prend de la marche quoi, il s'est carrément posé. Et là même pas il bougeait. Hein. Il regardait sa route. Même pas celle-là traumatisée. Hein. Loi, machin, nanana, des amendes dans tous les sens. Bah déjà tous les 5 ans, une conduite d'1 heure obligatoire pour voir si tu es encore apte de conduire. Sinon, on t'enlève le permis ou sinon on te propose plusieurs heures pour te remettre d'aplomb. Ça serait très bien. Je serais content, l'État Et comme ça, je deviendrais président grâce à ça. Président, on commence par devenir maire, dégage l'autre connasse. Allez, on n'a pas le droit d'insulter. Peut-être maire pour un village où la moitié est contre nous et très con en plus. Hein. Ça fera une conne de moi. Tu prends le cas du chasseur, hein, je suis sûr que j'aurais dit quelque chose. Ah mais c'est même sûr qu'il aurait cassé les viandes. Son pied pratiquement dans la réserve de chasse, le chien qui se balade dans la réserve de chasse, tous les chasseurs qui attendaient,
Il va dire, voilà, t'attends quoi? Bah que mon chien dégage tout ce qu'il y a dans la réserve de chasse pour le tuer. Et par contre, eux, ils sont en limite de loi et c'est normal. Jamais rien à leur dire. De toute façon, les chasseurs, c'est comme au bord de la route. Les chasseurs, on peut parler. En direct de chez nous. Voilà. Le vieux pervers qui se cache pour nous espionner toute la journée. Dites au voisin de faire un coucou. Coucou voisin pervers. Vous connaissez l'expression faites ce que je dis mais pas ce que je fais? Permettre de nous dénoncer parce qu'on fait un peu de bruit pendant un jour férié ou... Et oui, mais ça le dérange pas de dénoncer les voisins aux gendarmes. Par contre quand c'est lui, ça c'est tout autre chose. Tirez l'œil sur les autres pour pas qu'on regarde chez vous. Voilà la vie de nos voisins. On observe aux jumelles, on est loin l'un de l'autre quand même.